L'Université du Burundi, en partenariat avec le programme VLIR-UOS, a organisé lundi le 9 mai 2022 au campus Mutanga une conférence internationale sous le thème Partenariat universitaire innovant pour un impact sur le développement durable, acquis du programme VLIR-UOS. Dans son discours d'accueil des éminents hôtes, le recteur de l'Université du Burundi est revenu sur l'historique de la coopération interuniversitaire avec les universités flamandes de Belgique à travers les 5 projets. Le programme VLIR-UOS a été initié en 2009 et lancé en 2010 sous la cogestion de l'Université du Burundi et l'Université d'Anvers en Belgique. Il a largement contribué à la réalisation de certaines des activités liées à la triple mission de l'Université du Burundi, en l'occurrence l'enseignement, la recherche et les services à la communauté. La clôture du programme est prévue au 31 août 2022, soit près de 12 ans après son lancement. Le programme était élaboré pour couvrir une période de 10 ans, mais la pandémie du Covid-19 a entraîné une extension de plus de 2 ans. Ce programme de coopération institutionnelle a été élaboré à partir de la stratégie pays, elle-même étant alignée sur les besoins et priorités nationales en matière de développement. Le programme de partenariat vise à renforcer la qualité de la formation et l'accroissement des ressources humaines qualifiées dans divers domaines prioritaires du pays. Il y a l'enseignement et la recherche en sciences de base, la santé communautaire rurale, le développement rural et la sécurité alimentaire, le renforcement de capacités de formation et de recherche à la faculté de droit, ainsi que le développement de nouvelles technologies d'information et de communication et l'appui à la bibliothèque centrale de l'Université du Burundi. Dans son discours de circonstance, l'assistant du ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a indiqué que la coopération interuniversitaire participe dans l'atteinte des objectifs du Plan national de développement du Burundi 2018-2027. Le gouvernement du Burundi soutient de telles initiatives de coopération qui appuient les efforts de Retanhosi, Retanvei dans notre cheminement vers l'atteinte des objectifs du Programme national de développement 2018-2027 et qui s'aligne sur les objectifs du développement durable. Ainsi, j'encourage l'Université du Burundi à aller de l'avant dans l'établissement du partenariat interuniversitaire de nature à accéder aux appuis multiformes dans la mise en œuvre des missions lui confiées et à améliorer progressivement son classement au niveau national, régional et international. Le coordonnateur local du programme VLIR-UOS nous dresse les grandes réalisations de cette coopération interuniversitaire. Le programme a eu beaucoup de réalisations à son actif. Nous pourrions brièvement parler que en termes de renforcement des capacités dans l'enseignement, il y a eu formation des formateurs. On a déjà 12 professeurs d'université qui sont ici, qui vont aider dans la mission d'enseignement. Et beaucoup d'enseignants et de techniciens d'université ont également bénéficié des stages de recyclage qui ont permis à ce qu'on renforce les capacités des enseignants-chercheurs et des cadres de l'université dans leur mission qu'ils exercent ici à l'université et qui suppléent aux missions des enseignants. Mais également, on peut dire que c'est un programme qui est venu faciliter et le fonctionnement des facultés dont je parlais, mais également renforcer d'autres aspects comme la recherche, en dotant des moyens des chercheurs dans la réalisation de leurs travaux de recherche,
que ce soit les recherches menées à travers les thèses de doctorat, mais également d'autres recherches menées dans le cadre de l'encadrement des étudiants de master qui faisaient leur mémoire, mais également en soutenant les centres de recherche de l'université qui sont du ressort de ces facultés dans des travaux de recherche qui nécessitent certains moyens dont le programme était en mesure de donner pour appuyer ces recherches. Et comme réalisation en termes de service à la communauté, c'est un programme important qui a pu aider à ce que les chercheurs de l'Université du Burundi montrent leur capacité, leur expertise en montrant comment on peut encadrer les écoles secondaires pour qu'ils aient des étudiants qui illustrent convenablement ce qu'ils ont vu en classe. Et c'est ce qu'on a pu faire ici à la Faculté des sciences, où il y avait un centre de recherche en didactique des sciences qui a travaillé avec 2 écoles secondaires, à savoir le lycée Makamba et le lycée Chibitoke. Et c'est un engouement qu'on a pu initier envers les élèves de ces 2 écoles. Et quant à la faculté de médecine, c'est un programme qui a permis à ce qu'il y ait des recherches qui ont ciblé les maladies chroniques, mais également des maladies comme le cancer du col de l'utérus, qui a vu un appareil de mesure livré au centre hospitalier universitaire de Kamenge et qui pourra servir aux patients qui vont solliciter les services de cet hôpital. Mais d'autres projets, comme le projet qui a lieu au niveau de la faculté d'agronomie et de bioingénierie, a aussi aidé à montrer comment on peut faire de bonnes pratiques agricoles en exploitant les terrains en pente. Et cela s'est fait dans 2 provinces densément peuplées, à savoir la province de Kayanza et la province d'Ongozi, où on a des dispositifs expérimentaux, que ce soit à Matongo ou à Gashikanwa, où on peut montrer et on est satisfait qu'il y a déjà des habitants des entourages de ces dispositifs expérimentaux qui ont commencé à imiter ce qui se fait dans ces dispositifs expérimentaux, ce qui montre que ça aura des effets non seulement pour les chercheurs qui ont pu publier, mais également pour l'entourage. L'autre aspect important, c'est que à cette faculté d'agronomie et de bioingénierie, ils ont pu également aider à montrer comment le rendement des caprins pourrait s'améliorer dans ces provinces-là d'Ongozi et de Kayanza, où il y a des vers gastro-intestinaux qui menaçaient le rendement de ces caprins. Et enfin, ce projet aura également permis à ce que on sensibilise la population à de nouvelles pratiques alimentaires, notamment en recourant aux insectes comestibles. Et il y a l'expérience des habitants de Makamba qui sont habitués, qui ont fait un déplacement pour aller expliquer aux habitants de Kirundo comment ils pourraient attraper beaucoup d'insectes comestibles et comment ils peuvent préparer pour leur repas. Et enfin, il y a eu également d'autres travaux relatifs à la socio-économie qui montraient le niveau de vie qu'on a au niveau de ces provinces densément peuplées. À la faculté de droit, les stages de Bac 3 ont également permis à ce que les stagiaires assistent 5 maisons pénitentiaires du Burundi en assistant les demandes liées à la remise, à la libération conditionnelle, mais également d'autres dossiers qui étaient en attente où les détenus pouvaient bénéficier des services de ces stagiaires pour voir leur dossier accélérer au niveau de leur traitement et afin de recouvrer leur liberté. Et enfin, pour le projet 5 qui concerne les TIC et la bibliothèque, on peut dire que ceux qui sollicitent les services de l'université y trouveront leur compte du fait qu'actuellement, les TIC ont vu l'accès à Internet augmenter. C'est une contribution, ce n'est pas seulement ce programme, mais c'est une contribution importante.
Et voilà que maintenant, on peut enseigner à distance, mais également, on peut organiser des réunions à distance. L'autre aspect également, c'est que les étudiants et les chercheurs peuvent solliciter les services de la bibliothèque où il y a eu beaucoup de dotations en ouvrages à travers ce programme. Mais également, il y a eu l'aspect numérisation qui fera en sorte que beaucoup d'ouvrages pourront être consultés en ligne. Le représentant flamand, en même temps responsable du projet 1, apprécie positivement les réalisations du programme Vlir UOS qui boucle 12 ans. Nous sommes très heureux avec les résultats du programme. Donc, au début, c'était un peu difficile de démarrer, ça allait un peu lentement, mais vers la fin, on a accéléré et les résultats sont vraiment encourageants. Donc, le problème, c'est essentiellement d'arriver à une université qui peut jouer un rôle international. Et je pense que les gens que nous avons formés, les chercheurs que nous avons formés, les jeunes professeurs sont bien formés pour commencer avec un réseau international pour faire la recherche. Et c'est important pour une université. On ne peut pas travailler dans l'isolement. L'Université du Burundi, en plus d'occuper une position de choix dans le classement des universités du monde, elle accompagne les initiatives du gouvernement par son rôle de Kaminuza Mpanuzzi. Revenant sur l'Université du Burundi, appelée à accompagner les initiatives du gouvernement, d'où sa qualification de Kaminuza Mpanuzzi, elle émère des autres institutions d'enseignement supérieur et la responsabilité de montrer qu'elle est à la hauteur de cette tâche. De ce fait, elle est appelée à un perfectionnement progressif et sans relâche en puisant les meilleures pratiques partout où elles sont disponibles. Cela n'est possible qu'à travers un partenariat interuniversitaire actif et innovant. À travers l'organisation de cette conférence internationale, l'Université du Burundi montre encore une fois que le gouvernement du Burundi peut compter sur elle pour atteindre ses objectifs de développement à travers l'éducation de qualité et la recherche et développement innovante et de qualité. Le coordonnateur sud de ce programme n'a pas manqué de révéler les perspectives d'avenir qui vont dans le sens de la pérennisation des acquis de ce programme décennal. Ce qu'on a eu, ce sont des acquis, mais il reste à savoir la suite. Est-ce que l'étudiant continuera à illustrer son cours? Est-ce que l'enseignant continuera à prendre les étudiants sur le terrain avec des moyens? L'université est consciente que la réalisation des missions est de son devoir. Et de surcroît, il y a des enseignants-chercheurs qui ont les capacités et qui seront à mesure de répondre à des appels d'offres à des projets qui pourront accompagner les fonds publics à la disposition de l'Université du Burundi pour également continuer à appuyer dans la réalisation de la triple mission qu'incombe l'Université du Burundi. Je suis plutôt conscient sur cet aspect. Le représentant des partenaires belges reste confiant en l'Université du Burundi et en ses experts quant à la capitalisation et l'innovation d'autres projets. J'ai confiance parce que les professeurs ont des réseaux internationaux. Ils peuvent travailler avec leurs collègues chercheurs ailleurs dans le monde, aux États-Unis, Canada, en Belgique et en France. Et à partir de ces pays, on peut obtenir certains revenus pour payer les dépenses pour faire la recherche.